vous accueillir toutes et tous ce soir dans cette salle donc, de la maison de voisinage, et on expliquera évidemment pourquoi nous sommes ici ce soir, ne serait-ce que par la délibération, la première délibération que nous aurons à voter. Alors, je vais faire l'appel des élus. Didier Fischer, présent. Florence Coquard. Présent. Cyril Longuepée. Présent. Sophie Pifarini. Présent. Mohamed Moktari. Présent. Yasmine Domnez. Présent. Marc Montardier. Présent. Eve Moutou. Présent. Salah Krima. Présent. Brahim Benmemoun. Présent. Martine Fernandez. Excusez, procuration donnée à Sophie Pifarelli. Nathalie Gervais. Présente. Alia Javert. Présente. Catherine Jouan. Présent. Sylvie Mauduit. Présent. Rama Eltir. Présent. Jean-Dominique Perfillon. Présent. Maxime Pototon. Présent. Olivier Rachet. Présent. Christine Renaud. Présente. Nicolas Robe. Présent. Jamel Tamoum. Présent. Jean-Luc Tanguy. Présent. Leïla Zenati. Présente. Xavier Girard. Présent. Nicolas Grodaillon. Présent. Sandrine Mutrel. Présente. Bien, donc voilà pour cet appel. Le quorum, me semble-t-il, est atteint. Je déclare donc cette séance du conseil municipal, donc, au cours de laquelle il va être procédé à l'élection du maire et des adjoints, donc ouverte. Tout d'abord, il m'appartient de donner lecture, bien entendu, des résultats constatés au procès-verbal de l'élection municipale du 15 mars 2020. Nombre d'électeurs inscrits, 2520. Nombre de votants, 1184. Nombre de suffrages exprimés, 1155. Nombre de voix obtenus par chaque liste de candidats. Liste conduite par Didier Fischer, 886 voix, 24 sièges, soit 71,71%. Liste conduite par Xavier Girard, 269 voix, 3 sièges, 23,29%. Nous ne sommes pas trompés, c'est bien cela. Alors, je déclare installés dans leur fonction de conseillers municipaux Monsieur Didier Fischer, Madame Sophie Pifarelli, Monsieur Cyril Longuepée, Madame Florence Coquard, Monsieur Nicolas Robe, Madame Christine Renaud, Monsieur Mohamed Moktari, Madame Yasmine Domnez, Monsieur Marc Montardier, Madame Eve Moutou, Monsieur Jamel Tamoum, Madame Nathalie Gervais, Monsieur Olivier Rachet, Madame Rama Eltir, Monsieur Salah Krima, Madame Martine Fernandez, Monsieur Jean-Luc Tanguy, Madame Leïla Zenati, Monsieur Brahim Benmemoun, Madame Sylvie Mauduit, Monsieur Jean-Dominique Perfillon, Madame Alia Javert, Monsieur Maxime Pototon, Madame Catherine Jouan, Monsieur Xavier Girard, Madame Sandrine Mutrel, Monsieur Nicolas Grodaillon. Alors, comme vous le savez, nous sommes dans une situation particulière et c'est bien pour ça que nous nous retrouvons ici, dans cette salle de la maison du voisinage. Il aurait été normal, je dirais, d'installer en principe le conseil municipal dans la salle du conseil municipal, mais pour des raisons sanitaires, bien entendu, et vous l'avez compris, il était impossible d'utiliser cette salle, d'où le choix, bien entendu, de la maison du voisinage. Alors, je souhaite donc que cette séance ait lieu à huis clos. Alors, c'est la première délibération, il y avait effectivement 3 possibilités. La première possibilité, c'était de convoquer ce conseil municipal en disant qu'il sera sans public. C'est une des possibilités qui nous était offerte, à condition qu'il y ait une retransmission en direct. D'un point de vue technique, c'était difficile à effectuer, donc on a écarté cette solution. Deuxième solution, donc, cette deuxième solution consistait, bien entendu, à trouver encore une salle plus vaste et à accepter un petit peu de public.
peut-être une vingtaine, une trentaine de personnes au maximum. C'était une des possibilités que nous avions. Mais, vous le savez bien, même nos familles n'auraient pas pu assister, en fait, à cette installation. C'était délicat. Et il m'a semblé délicat de sélectionner les personnes présentes lors de ce conseil municipal, en quelque sorte par le sprint. C'est-à-dire les premiers arrivés prennent les 25 ou 30 places disponibles. Je me suis dit, c'est aussi un problème. C'est aussi un problème. En plus, pour que les choses soient le plus aisées possible et qu'on puisse accueillir quand même un maximum de personnes, il aurait fallu avoir au moins un gymnase. Notre gymnase est aujourd'hui en réfection. Les gradins permettaient effectivement d'espacer du monde. On aurait pu peut-être avoir 80, 90 personnes, 100 personnes, c'est-à-dire la totalité peut-être des gens qui souhaitaient assister à ce conseil municipal. Bon, c'est pas possible, donc j'ai préféré effectivement vous proposer cette délibération donc sur le huis clos qui était la troisième possibilité, le droit commun, le fait d'ouvrir ce conseil en proposant cette délibération sur le huis clos, c'est-à-dire un conseil sans public, bien entendu, après que le conseil municipal en ait bien entendu décidé. En revanche, pour tous ceux qui, frustrés de ne pas pouvoir assister à ce conseil, un enregistrement, bien entendu, du conseil sera proposé sur les différents réseaux, en quelque sorte, de la ville, notamment sur le site de la ville. Donc, voilà les raisons qui m'ont conduit, en quelque sorte, à vous proposer ce soir, évidemment, exceptionnel en fonction de la situation actuelle, pour respecter au mieux les conditions sanitaires qui nous sont imposées, et bien ce huis clos et ce huis clos dans cette salle. Donc, je vous propose, s'il n'y a pas d'intervention, mais bien entendu, si l'un d'entre vous veut s'exprimer, je lui cède bien volontiers la parole pour qu'il puisse s'exprimer. S'il n'y a pas d'intervention, je vous propose donc de voter, en fait, cette délibération donc du huis clos. Pas d'intervention particulière, pas de remarques. Je vous propose donc d'adopter cette délibération du huis clos, donc qui est pour? Je crois qu'elle est adoptée à l'unanimité. C'est bien cela, je ne me trompe pas? Voilà, à l'unanimité. Adoptée à l'unanimité. Merci. Donc, s'il y avait des personnes présentes dans la salle, je n'en vois pas. Je leur demande, bien entendu, de se retirer. La séance a donc lieu à huis clos. Et comme les personnes se retirent, moi-même, je vais me retirer aussi. Et je vais appeler notre doyen d'âge qui va présider le début de conseil et notamment l'élection du maire. Donc, monsieur Jean-Luc Tanguy, donc, je vous prie de bien vouloir rejoindre ma place. Et moi, je vais aller à la vôtre. Et on va passer un petit coup de salut. Un petit coup de... Voilà. Je laisse le micro ouvert, comme ça, tu n'as pas besoin de toucher la langue. Non. Ah, bah, tu vois, c'est vrai, tu prends ton micro. Sinon, on va laisser ouvert aussi. Voilà. Ok, parfait. Allez, on y va. Ah, en plus. Attends. Touche à rien. Non, tu récupères. Tu touches pas. Voilà. Terrible. J'espère qu'on ne va pas faire ça pendant le conseil. Voilà. Allez. Hop. Merci. Mesdames, Messieurs les élus, chers collègues, c'est avec beaucoup d'émotion, Monsieur Fischer, que j'accepte cette présidence de séance temporaire. Dans un contexte bien particulier, il est vrai, à huis clos, et dans un lieu qui n'est pas notre salle de conseil habituel.
Vous l'aurez compris, c'est bien le contexte sanitaire qui nous a amenés à ce changement de lieu. Une séance, comme indiqué dans la convocation, qui sera filmée. La vidéo sera accessible sur le site de la ville et la page Facebook afin que chaque cognérien puisse voir le déroulé de notre séance. Ce conseil municipal amorce donc le début du mandat 2020-2026. Après l'ajournement de notre séance d'installation prévue initialement en mars dernier en raison du Covid-19, nous sommes réunis ce soir pour élire notre maire, lesquels procédera à l'élection des adjoints. Je vais procéder à la désignation du secrétaire de séance. Il est d'usage de proposer cette fonction au plus jeune conseiller de notre Assemblée, à savoir Maxime Peloton. Avant de procéder à l'élection du maire, je vais vous donner lecture des articles L2122-4, L2122-5, L2122-7 du Code général des collectivités territoriales. Article L2122-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres. Au scrutin secret, nul ne peut être élu maire s'il est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas 7 de ce fait, même d'exercer ses fonctions de maire, en cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection définitive. Article L. 2122-5. Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tout impôt et taxe ne peuvent être maire ou adjoint, ni en exercer même administrative sont cités dans le ressort de leur service d'affectation. La même incomptabilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés au comptable supérieur du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnés au premier alinéa. Article L. 2122-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. La question fatidique. Qui est candidat au poste de maire? Je suis candidat. Monsieur Fischer. Y a-t-il d'autres candidats? Personne. Nous allons procéder au vote à bulletin secret. Souhaitez-vous utiliser l'isoloir? Personne? Très bien. Il faut que je vous montre, alors oui, une petite manœuvre à faire.
faut que je vous montre que l'urne est bien vide. C'est bon? Désignation des deux scrutateurs, qui est volontaire, Nathalie Gervais, Madame Renaud. Quelqu'un de l'opposition? Non. Nous pas le scrutateurs. Alors, Nathalie Gervais et Madame Renaud. En raison du contexte sanitaire, une seule personne manipulera les bulletins, à savoir le président. Le premier scrutateur confirmera la lecture du bulletin. Le second sera garant du comptage des voix. Veuillez noter chaque vote. Appel des élus par le président de séance pour le vote. Dépouillement par le président de séance et les deux scrutateurs. Je fais l'appel pour le vote. Monsieur Didier Fischer. Madame Clifford-Lévy. Monsieur Longuepay. À voter. Madame Coquard. À voter. Monsieur Rode. À voter. Madame Renaud. À voter. Monsieur Mokhtari. À voter. Madame Dodmez. À voter. Monsieur Montardier.
À voter. Madame Moutou. À voter. Monsieur Tanoun. À voter. Madame Gervais. À voter. Monsieur Rachel. À voter. Madame Eltir. À voter. Monsieur Climat. À voter. J'ai Madame Martine Fernandez, mais elle est excusée. Sophie. À voter. Monsieur Tanguy. À voter. Madame Zenati. À voter. Monsieur Ben Mimoun. À voter. Madame Mauduit. À voter. Monsieur Perfillon. À voter. Madame Chavert. À voter. Monsieur Pétoton.
À voter. Madame Juron. À voter. Monsieur Girard. À voter. Madame Mutrel. À voter. Monsieur Grodaillon. À voter. Ah. D'accord. J'appelle Madame Renaud et Madame Gervais. Il faut d'abord les compter. Il faut vérifier d'abord. Il Il faut compter dans le nombre d'heures. Ah oui, pardon.
27 enveloppes. Olivier Fischer. Faut les faire vérifier. Et vérifier le bulletin. Non, sans, Non, sans y toucher. Didier Fischer. 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 Un blanc. Blanc. Didier Fischer. Didier Fischer. Didier Fischer. Blanc. Didier Fischer. Didier Fischer. Didier Fischer. Didier Fischer. Didier Fischer. Didier Fischer. Blanc. Blanc. Didier Fischer. Didier Fischer. Didier Fischer. Didier Fischer.
Didier Fischer. Didier Fischer. Vingt-trois voix pour Didier Fischer, 4 bulletins blancs, soit un total de 27. Je proclame M. Didier Fischer, qui a obtenu la majorité absolue au premier tour de scrutin, maire de Cognères. Monsieur Tanguy. Monsieur Léchard, pardon, monsieur Léchard. Ça marche. Parfait. Mes chers collègues, mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour moi d'être ainsi réélu. J'essaierai tout au long de ce mandat de me montrer digne de la confiance que vous m'accordez. L'installation du conseil municipal se fait dans des conditions particulières. C'est la première fois que nous sommes tenus au huis clos pour ce type de cérémonie. Il est évidemment dommage que nos familles et un large public ne puissent être présents. Mais il nous faut appliquer au mieux les mesures de sécurité pour faire barrage à la maladie. Je tenais néanmoins à remercier l'ensemble des Cognériens qui se sont déplacés dimanche 15 mars dans les bureaux de vote de notre commune pour accomplir leur devoir civique. Je remercie bien entendu celles et ceux qui nous ont apporté leur suffrage. Je remercie mon équipe, anciens et nouveaux, qui se sont investis sans compter pendant cette courte mandature et lors de la campagne électorale. Le succès étant inespéré même. Nous l'analysons comme la reconnaissance de la part de nos concitoyens du travail accompli tout au long de ces 14 mois précédant l'élection. Le retour à la sérénité en ville et la relance de l'action municipale fut notre priorité. Il va maintenant nous falloir transformer ce nouvel élan en un élan durable pour Cognères. Je compte sur chacun des membres de la majorité, à la place qui est la sienne, pour travailler dans ce sens. Nous ne manquons pas de projets qui s'inscrivent pour l'essentiel dans la perspective de cette transition écologique, sociale, économique et démocratique que nous défendions pendant la campagne électorale. Je tenais aussi à dire, mais ai-je besoin de le rappeler, que je serai le maire de tous les Cognériens, comme je l'ai été depuis décembre 2018. Je continuerai à être très présent et m'impliquer dans la vie quotidienne de notre ville.
Un maire n'a pas vocation à rester enfermé dans son bureau. Il se doit d'être au contact et donc à l'écoute de la population, à la recherche sans cesse des solutions les plus appropriées afin de permettre à chacun de mieux vivre ensemble. Avec mon équipe, je poursuivrai dans cette voie. Aujourd'hui, la priorité n'est pas encore l'application d'un projet politique, aussi bien soit-il, mais de continuer d'agir pour faire face à cette épreuve que nous impose le Covid-19. J'avais décidé le 17 mars de ne pas fermer la mairie, contrairement à ce que firent nombre de mes collègues, au nom d'une simple conviction. La République que nous incarnons ici ne pouvait pas mettre la clé sous la porte en période de crise. Cette décision, évidemment, je l'ai prise et je l'assume totalement. Un service minimum avec un système de rendez-vous tous les jours ouvrables de 14h à 17h a donc été mis en place. Le jour même, nous déclenchions le plan urgence sur le modèle du plan canicule afin d'aider dans leur vie quotidienne les personnes âgées et celles porteuses de handicap. Moins d'une semaine plus tard, nous mettions en place un service de coursiers afin de leur permettre d'être approvisionnés sans avoir à sortir de chez elles et donc sans prendre de risques inutiles. Nous le maintiendrons au moins jusqu'à la fin du mois de juin. Dans le même temps, pour faire face à la demande sociale, nous avons renforcé le CCAS en personnel et adopté des mesures pour protéger nos résidents de la résidence autonomie. Limitation de l'accès, sortie restreinte, établissement de 2 services de restauration pour respecter la distanciation physique. Masques et gels ont été rapidement fournis. Jusqu'à ce jour, nous n'avons enregistré aucun cas de Covid-19 parmi eux. Nous avons aussi mis en place un service pour accueillir, dans le cadre de la fermeture des écoles, les enfants des personnels soignants, donc réquisitionnés, et essayer dans la mesure du possible de maintenir la continuité pédagogique. Les familles qui n'avaient pas de moyens numériques ont ainsi pu bénéficier de photocopies gratuites et de la remise des devoirs à leurs enfants tous les jours de la semaine au centre des loisirs. Depuis près de 15 jours, nous sommes passés à une nouvelle phase dans la gestion de cette crise sanitaire. Le déconfinement s'est amorcé, mais il n'est pas synonyme de retour à la normale. D'ailleurs, qu'est-ce que la normale lorsque nous vivons ce que nous sommes en train de vivre? Si la maladie semble céder un peu de terrain, elle n'est pas vaincue. On continuera d'être atteint et malheureusement de mourir dans les mois qui viennent. Nous maintenons en mairie, au moins jusqu'au 2 juin, un service restreint avec un personnel encore pour une part en télétravail. Nous laisserons fermer encore quelque temps la grande majorité de nos équipements sportifs et de loisirs. Seuls à ce jour ont réouvert les jardins familiaux depuis le 16 avril, l'allée des Pommiers, l'étang du Val-Fabry, l'accès au terrain de tennis extérieur et le champ de tir pour les archers. Nous avons aussi réouvert de manière très progressive nos écoles. Je remercie les enseignants pour leur inventivité pédagogique et nos personnels des services scolaires et techniques pour leur aide précieuse afin qu'en toute sécurité, les petits groupes d'enfants puissent retrouver le chemin des classes. Au-delà du 2 juin, nous verrons en fonction des directives gouvernementales et des particularités locales comment étendre les réouvertures de nos équipements municipaux en toute sécurité et dans le respect des divers protocoles sanitaires. En revanche, les grandes manifestations des mois de juin et juillet sont soit annulées, soit reportées. La fête de la musique, dans sa forme classique, et un été à Cognères sont annulés. Mais nous réfléchissons à une formule pour accueillir cet été les jeunes qui ne partiront pas en vacances. La fête de la ville est pour l'instant reportée à l'automne. Nous espérons, comme pour l'accueil des jeunes, pouvoir proposer une autre formule tout autant conviviale, mais respectant les mesures de sécurité. Je propose de jeter aux orties les rancœurs électorales. C'est un conseil municipal uni qui doit faire face à cette situation exceptionnelle. C'est du moins le souhait que je formule et qui, je l'espère, sera entendu. Je pense à l'heure actuelle aux personnels soignants, toujours sur le front de l'épidémie, qui ne comptent pas leurs heures et font preuve d'une abnégation exceptionnelle. Montrons-nous dignes d'eux et continuons de leur faciliter la tâche
en respectant au mieux la distanciation physique et les gestes barrières. Je pense aussi au personnel de mairie et du CCAS qui sont restés mobilisés pour assurer des permanences téléphoniques, répondre aux urgences éventuelles, rassurer les résidents de l'ARA, à nos coursiers aussi qui continuent de répondre à la demande, mais encore à tous ceux qui, de chez eux, en télétravail, assument la continuité du fonctionnement de l'institution municipale. Ils sont l'honneur du service public. Mieux, ils sont l'incarnation d'une République qui sait faire face. Je les en remercie en votre nom à tous. Je pense enfin à tous ces bénévoles qui ont répondu présents à l'appel de la mairie pour fabriquer plusieurs milliers de masques alternatifs au moment où nous n'en avions pas. Sans bruit, sans rien demander, humblement, mais avec détermination, nos couturières et couturiers ont accompli une tâche formidable. Dès que nous le pourrons, un moment leur sera consacré pour leur témoigner notre reconnaissance, la reconnaissance d'une commune pour qui la citoyenneté et la solidarité ne sont pas des mots vains. Ainsi est-ce dans une situation exceptionnelle que personne n'avait prévu le début de cette nouvelle mandature. La crise que nous traversons a eu le mérite de révéler des femmes et des hommes qui ont su se mettre au service des autres, sans rien attendre de particulier, tout simplement parce qu'il fallait le faire. Des pages et des pages ont pu être écrites sur le don de soi. À Cognères, se donner aux autres n'est pas seulement une formule philosophique qui puise à la métaphysique, mais bien une réalité. Une tâche importante nous attend tous. Je sais que vous aurez tous à cœur de l'accomplir. Je vous remercie. Oui, c'est vrai qu'il faut se prendre l'écharpe, oui. C'est maintenant, non? C'est avant. Oui, sur l'argent qu'il faut. Oui, oui, voilà. C'est pas grave. Pas trop maintenant. Voilà. Alors, oh, je peux pas t'aider, c'est bien. Hop, ce sera un plaisir. Voilà. Alors, voilà. Hop. Voilà. Merci. Allez, on poursuit. J'ai pas le talent de monsieur le maire. Bien, allez, on poursuit. Nous avons une deuxième, troisième maintenant délibération après la proclamation du vote. Donc, troisième délibération, c'est de fixer, il me semble, le nombre des adjoints avant l'élection donc des adjoints au maire. Alors, c'est la délibération donc numéro 3 qui détermine le nombre des adjoints. Alors, cette délibération pour une commune comme la nôtre nous permet donc d'avoir 30% en quelque sorte de la totalité des conseillers municipaux, au maximum, comme adjoints, c'est-à-dire 8 personnes, 8 adjoints. Donc, je vous propose de fixer le nombre des adjoints à 8, comme ça a été, je dirais, depuis que nous sommes à plus de 4000 habitants, donc le cas, hein, on n'innove pas en fixant à 8 aujourd'hui le nombre des adjoints. Voilà ce que je vous propose. Y a-t-il... Pardon, excusez-moi, je suis désolé, je suis parti sur la délibération et je n'ai pas laissé la parole peut-être à M. Girard qui voulait peut-être s'exprimer. Excusez-moi, M. Girard.
Oui, oui, allez-y, allez-y. Non, il n'est pas allumé. Il est pas allumé. Appuie sur talk. Voilà. On lâche, c'est bon. C'est bon. C'est ok. Bon, je vais faire une courte allocution, ce sera la seule, rassurez-vous. Non, non, mais il n'y a pas de problème, monsieur. Elle sera plus courte que la vôtre, monsieur le maire. Écoutez, nous n'avons pas souhaité présenter de liste car nous respectons la démocratie et le choix des Coignariens qui s'est porté massivement en faveur de la liste d'un agent durable pour Coignard. Pour autant, nous ne donnerons pas de quitus à votre liste et symboliquement, nous nous sommes abstenus pour ce vote par souci de cohérence vis-à-vis de nos électeurs. De façon générale, à l'instar de notre comportement lors de ces derniers 18 mois, nous n'agirons pas selon le réflexe du non systématique de l'opposant politique. Au contraire, nous ferons preuve d'objectivité pour apprécier la pertinence des propositions faites par la majorité lors des conseils municipaux. Nous appuierons ainsi les dossiers qui nous semblent importants de faire aboutir ces prochaines années et qui constituent des éléments majeurs de notre programme. La transition écologique, avec l'appropriation par les plus jeunes des enjeux environnementaux, l'entrée dans le PNR, le plan de circulation douce ou l'encouragement aux initiatives locales et personnelles en faveur de la protection de l'environnement et de la promotion de démarches éco-responsables. L'accès à l'emploi et à la formation pour tous en partenariat avec les agents économiques locaux que nous devons soutenir dans cette sortie de crise du Covid. La modernisation des services communaux avec une plateforme numérique en phase avec notre époque et les attentes de la population. La rénovation des quartiers, celui des broderies, des acacias avec la destruction du silo ou de maisons blanches, sans pour autant oublier les autres quartiers et les zones industrielles et commerciales qui sont à redynamiser. Enfin, nous porterons toute notre attention sur la rénovation, l'entretien et l'embellissement des biens communaux, le gymnase en cours de travaux, les RPA, les écoles ou les parcs et équipements extérieurs. Nous serons particulièrement attentifs à la gestion des finances de la commune. Nous serons notamment très challengeants sur les dépenses de fonctionnement et plus précisément sur la masse salariale et demanderons des explications pour chaque recrutement, remplacement, augmentation ou promotion d'un agent. Nous étudierons scrupuleusement les dossiers d'investissement ou les projets, vérifierons les calculs et les coûts annoncés. Nous expliquerons les raisons de notre opposition lorsque le projet nous paraîtra approximatif ou flou. Nous exigerons, si nécessaire, des précisions ou des pièces justificatives dans l'objectif de défendre les intérêts et l'avenir des Coignariens. Nous réclamerons également un budget primitif estimé au plus près des besoins, car c'est sur cette base que se fait le calcul des impôts. Nous attendons également de la part de la majorité en place un partage et une fluidité d'informations pour mener à bien notre rôle et garantir un climat constructif pour ces 6 prochaines années. Pour cela, nous espérons que le droit spécifique à la communication des documents communaux en tant que conseiller municipal sera respecté. En effet, comme nous rappelle le Code général des collectivités territoriales, c'est juste nécessaire. Il serait bon ton, monsieur Fischer, que vous puissiez informer tous les élus de la même façon et qui n'apprennent pas la mise en place de projets ou de décisions concernant la vie de la commune par le biais des réseaux sociaux, de la presse locale et des renards. En conclusion, nous entretiendrons pendant ce mandat une démarche positive, avec bienveillance, mais sans complaisance, en ayant comme leitmotiv l'intérêt du Coignarien et le mieux vivre ensemble. Voilà pour notre allocution. Merci, monsieur Girard. Donc, je vais procéder maintenant au vote. Donc, la délibération qui concerne, donc, la délibération numéro 3, la détermination du nombre d'adjoints. Je vous propose donc 8 adjoints. Voilà, qui est pour? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup, mes chers collègues. Je vous propose maintenant la délibération numéro 4, c'est-à-dire la délibération donc, sur les adjoints. Alors, vous avez l'élection des adjoints au maire. Vous avez, je crois, votre bulletin, donc, une seule, comme vous l'avez rappelé, monsieur Girard, donc il y a une seule liste d'adjoints, donc. Alors cette liste, vous l'avez sous les yeux. Premier adjoint, Florence Recard. Deuxième adjoint, Cyril Longuet-Fait. Troisième adjoint, Sophie Parili. Quatrième adjoint, Mohamed Moktari. Cinquième adjoint, Yasmine Donez. Sixième adjoint, Marc Montardier. Septième adjoint, huitième adjoint, Salah Prima. Donc, je vous propose donc de procéder au vote. Alors, je vais
montrer que l'urne est bien vide. Voilà. Tout le monde la voit bien. Elle est vide. On va la remettre en rond, peut-être dans le sens. Voilà. Ouais. Voilà, très bien. Tu fais le tour par là? Non, c'est dur. Ah, l'urne. Oh. Voilà, on voit pas mal. Voilà. Hop. Il y a un sens caché. Bien, alors je nomme 2 scrutateurs qui souhaitent être scrutateurs de ce scrutin. Nathalie, qui d'autre? Personne d'autre? Oui, alors Sylvie et Nathalie, donc Nathalie Gervais, Sylvie Mauduit. Venez vous installer. Ah ben attendez, il faut peut-être voter avant. On va faire le vote avant. C'est ça. Effectivement. Mais vous y êtes, voilà, vous êtes nommés. Bon, allez, je vous propose donc, est-ce que j'ai la liste? Est-ce qu'on m'a donné la liste? Voilà, je l'ai, voilà, c'est bon. Alors, allons-y. Donc, alors, on va y aller. Apparemment. Personne ne souhaite passer par l'isoloir? N'utilise pas l'isoloir? Allez, on y va. Donc, Didier Fischer. C'est bien ça le... Oui, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. On est bien dans cet ordre-là. À voter. À voter. Alors, ensuite, Sophie Pifarelli. À voter. Cyril Longuepée. À voter. Florence Coquard. À voter. Nicolas Robe. À voter. Christine Renaud. À voter. Mohamed Mokhtari. À voter. Yasmine Domez. À voter. Marc Montardier. À voter. Ève Moutou.
À voter. Jamel Tamoum. À voter. Nathalie Gervais. À voter. Olivier Rachet. À voter. Rama Mtir. À voter. Salah Krima. À voter. Martine Fernandez. Représentée par Sophie Bifarelli. À voter. Jean-Luc Tanguy. À voter. Et dans l'autre sens. Madame Laïla Zenati. Laïla Zenati. À voter. Brahim Ben Lemoun. À voter. Sylvie Mauduit. À voter. Jean-Dominique Perfillon. À voter. Alia Javert. À voter. Maxime Pototon. À voter. Catherine Juan. À voter. Xavier Girard.
À voter. Sandrine Mutrel. À voter. Nicolas Grosdaillon. À voter. Bien, je déclare le scrutin clos et nous allons procéder au dépouillement. Alors, allons-y, donc les deux scrutateurs. Installez-vous. Alors, 1, 2. C'est bon? Alors. Alors. Tu vas annoncer ton avis, c'est tout. Non, la liste, c'est tout. Ah, Didier Fischer. Voilà. Non, c'est un élan durable pour Cognères. Oui. Voilà, c'est bon. Un élan durable pour Cognères. 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 Un élan durable pour Cognères.
Un élan durable pour Cognères. Un élan durable pour Cognères. Un élan durable pour Cognères. Un élan durable pour Cognères. Un élan durable pour Cognères. Blanc. Un élan durable pour Cognères. Un élan durable pour Cognères. Blanc. Un élan durable pour Cognères. Un élan durable pour Cognères. Blanc. Alors, ça doit faire 24 pour la liste, un élan durable pour Cognères et 3 blancs. Bien ça? C'est bien ça. Voilà, allez-y, oui. Proclame. 24 votes Bien ça. pour élan durable pour Cognères et 3 bulletins blancs. Voilà. Bien. Il va falloir. Passer un petit contrôle. Voilà. Alors, j'appelle donc Florence Lecard, première adjointe. Florence, tu prends ton écharpe au passage. On les remet après, les écharpes. On les prend maintenant? Oui. Oui. D'accord. Donc, tu prends ton écharpe au passage. Je vais mettre à côté. Ensuite, Cyril Longuepé, deuxième adjoint. Sophie Pifarelli, troisième adjointe. Mohamed Mokhtari, quatrième adjoint. Yasmine Domnay, cinquième adjoint. Vous trouvez vos places. Non, non. Mohamed, tu es là. Je dépose d'abord. Il est là, il est là. Il est là. Voilà. Ensuite,
6e adjoint, Marc Montardier. On va passer son écharpe. Prenez votre écharpe au passage. Voilà. Bien, Marc. Voilà, bien. Voilà, sur ça. Non, c'était bien. Oui, c'était bien. Allez, les uns après les autres. C'est mieux. Derrière. Ah, il y a un prix. Allez, bon. Allez, ça va le faire. Ensuite, Salakuna, 8e adjoint. Voilà. Ça va bien, ça. Merci. Allez, mettez-vous. Arrêtez, je sais pas. Voilà. Allez-vous. Ça y est, c'est bon, tout le monde est installé. On peut les applaudir peut-être? Ça sert à rien. Allez, on s'assoit, on y va, on fait vite. Que ça marche, oui. Bon, oui, c'est bon. Parfait. Alors, voilà donc le quatrième point donc, adopté, l'élection donc des adjoints. Il nous reste 2 points donc importants, enfin 3 points importants à l'ordre du jour. Le point 5, la délibération 5 sur la délégation de compétences du conseil municipal au maire. Alors, vous savez que ce sont des attributions qui sont prévues donc, à l'article L 2122-22 du CGCT. Donc, 29 attributions sont prévues. Ce sont des délégations consenties au maire, bien entendu, hein, mais qui peut évidemment subdéléguer une partie de ses compétences, je dirais, à ses adjoints, voire à ses conseillers délégués. Hein. Bien s'entendre là-dessus. Ensuite, ce n'est pas, je dirais, un blanc-seing donné au maire, parce que vous le savez, à chaque conseil municipal, le maire fait état des décisions qu'il a pu prendre au nom de cette délibération. Évidemment, tous les conseillers municipaux peuvent poser les questions qu'ils veulent, peuvent avoir les informations qu'ils veulent, donc en ce qui concerne ces décisions. Voilà ce que je vous propose, je dirais, en termes de délibération. Est-ce qu'il y a des remarques particulières, des réflexions? Pas de remarques particulières. Donc je vous propose de mettre cette délibération aux voix. Donc qui est pour? Adopté à l'unanimité. Merci mes chers collègues. Le point numéro 6, donc, délibération 6, ce sont les indemnités fonctions des élus. Alors, vous savez que la commune dispose, en fonction de sa taille, hein, c'est très encadré tout cela, dispose d'une enveloppe budgétaire proportionnelle donc à sa taille en quelque sorte. Hein. Vous savez, Coignères c'est 4400 habitants, enfin 370 habitants. Nous avons une enveloppe de l'ordre de 8 984,53 €. C'est très précis, cette affaire. Alors, vous savez que dans le cadre d'une commune comme Coignères, donc, vous avez des règles, je dirais, qui sont des règles imparties. Vous l'avez sur votre délibération, hein, que je peux reprendre là, si nécessaire. Hein. Donc, ces règles, vous le savez, c'est en effet pour le maire 55% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Je crois que c'est l'indice 1015 hein, dans mes souvenirs. Voilà, il faudrait préciser. Donc 55% de cet indice 1015
22% pour les adjoints. Alors, vous voyez évidemment sur votre délibération que ce n'est pas tout à fait cela qu'on vous propose, puisqu'on vous propose 48,5% pour le maire, 19,4% pour les adjoints, mais comme nous avons prévu 3 conseillers délégués, 9% donc pour les conseillers délégués. Nous restons bien entendu dans l'enveloppe et nous sommes quelques euros en dessous de l'enveloppe, une dizaine d'euros ou 11 euros à peu près en dessous de l'enveloppe. Alors, si ça intéresse, évidemment, vous avez le brut, vous avez le net, vous voyez quelles sont les indemnités du maire en net, 1504,74 €, pour les adjoints, 652,68 € et pour les conseillers délégués, 302,79 €. Nous sommes bien dans l'enveloppe, en quelque sorte, là, attribuée. Voilà ce que je vous propose. Je vous propose de mettre aux voix. Donc, est-ce qu'il y a des remarques par rapport à cela? Pas de remarques particulières. Donc, qui est pour? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup, mes chers collègues. Alors, nous arrivons cette fin-là de conseil municipal. Le 7e point, c'est la lecture de la charte de l'élu. Alors, je vais demander à notre plus jeune élu, Maxime, 20 ans donc, de nous lire cette charte de l'élu. Cette charte nous engage tous, évidemment. Nous sommes engagés et nous nous engageons, en lisant cette charte aujourd'hui devant ce conseil, à respecter scrupuleusement les termes, en effet, de cette charte. Maxime, je te propose de lire cette charte. Monsieur le maire, chers collègues élus, je remercie Didier Fischer de me demander de lire cette charte de l'élu. Alors, que dit-elle? Premièrement, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Deuxièmement, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Aussi, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause, dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Ensuite, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Également, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Par ailleurs, l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Enfin, l'élu local, issu du suffrage universel et du verbe être, et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Merci Maxime pour cette lecture donc de la charte de l'élu local. Y a-t-il des questions à la suite de cette lecture? Pas de questions particulières. Je vous propose donc de clore ce conseil municipal, ce premier conseil municipal de la mandature, et je vous remercie toutes et tous d'y avoir participé. Je vous souhaite évidemment un bon et beau mandat. Voilà, c'est ce qu'on peut souhaiter à l'ensemble des commerçants. Merci.
Ah oui, oui, c'est vrai, on m'a dit de préciser certaines choses. Oui, si j'ai clos le conseil, n'oubliez pas, on aura un conseil bientôt, hein, je le dis pour tout le monde puisque nous sommes tous ici, le 16 juin. Hein. C'est le conseil qui nous permettra de définir nos commissions. Donc évidemment, nous irons vers les uns et vers les autres pour demander aux uns aux autres effectivement cette participation dans les différentes commissions. Ce conseil sera dédié aux commissions. Ensuite, nous avons, à la suite du conseil, là, nous avons une petite photo individuelle à faire. C'est la photo, ce sont les photos entre guillemets officielles qui figureront, je crois, dans le MAG notamment. Hein, c'est ça, et sur le site de la ville. Voilà. Alors, je pense qu'il faudrait peut-être enlever nos masques pour la photo. Hein, on essaiera de se tenir à distance. Voilà. Eh bien, écoutez, bonne soirée. Et puis le photographe, c'est à côté, je crois, c'est ça? Oui. Hein, c'est dans l'entrée. Voilà. À très bientôt. Au revoir. Merci.